Si tu t'intéresses au Feng Shui, tu as probablement déjà entendu parler des étoiles volantes. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette appellation bien mystérieuse ? Les étoiles volantes sont une métaphore pour parler d'énergie, et d'une énergie particulière puisque c'est une énergie qui est en mouvement. Et dans ta maison, l'énergie, elle n'est pas statique. Dans ta maison, l'énergie, elle bouge à chaque instant. Et ces énergies se déplacent particulièrement au début du mois de février, au moment de la nouvelle année chinoise. Alors, reste avec moi, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, dans cet épisode de podcast. Bienvenue à la maison, bienvenue chez toi. Je suis tellement heureuse de t'accueillir ici dans cet espace, ce podcast qui vient mettre de l'énergie dans ta maison et dans ta vie. Je suis Valérie Fayolle, experte en Feng Shui de l'habitat, et j'ai à cœur de te partager chaque semaine tous mes conseils pour faire de ta maison un havre de paix et de vitalité. J'espère que tu trouveras ici des réponses à tes questions, des solutions, de l'inspiration aussi, et tellement plus encore. Bonjour à tous et bienvenue à la maison. Alors aujourd'hui on va parler des étoiles volantes. C'est un très joli sujet qui revient sur l'établi chaque année en février. Alors je parle rarement de Feng Shui pur sur ce podcast. Pourquoi ? Parce que le Feng Shui est une discipline, c'est un art qui est complexe, qui est avec une foultitude d'informations, plein de ramifications, il y a plein de choses à aller explorer quand on fait une expertise Feng Shui. Et souvent, en fait, on en donne une vision simpliste. C'est ce qu'on trouve sur le web, c'est ce qu'on trouve dans nos médias. On en donne une vision simpliste qui peut prêter à confusion. Alors, je parle rarement de Feng Shui pur parce qu'en fait, je n'ai pas envie de donner des aspects techniques, de rentrer dans des détails techniques qui peuvent paraître trop complexes à aborder. Néanmoins, il y a des rendez-vous à ne pas manquer, il y a des dates importantes quand on s'intéresse au Feng Shui et le début du mois de février est vraiment l'un de ces moments clés. Dans le calendrier chinois, en fait, au moment où on change d'année, on change aussi d'énergie. Contrairement à notre calendrier grégorien à nous, quand on va changer d'année, on va juste cocher une case de plus dans le calendrier, c'est juste l'agenda qui change. En Chine, ça va être vraiment, en tout cas dans la conception, dans la métaphysique chinoise, on va vraiment changer d'énergie en même temps qu'on passe une nouvelle année. Et dans nos maisons aussi, l'énergie va être en mouvement. Et c'est notamment ce qu'on illustre avec ces fameuses étoiles volantes annuelles. Alors il y a tout un imaginaire autour de ces étoiles volantes, et peut-être que vous vous y êtes intéressé vous-même, peut-être que vous avez déjà exploré cette question-là. Si c'est le cas, vous vous êtes déjà probablement perdu en lisant une foultitude d'informations, et peut-être que vous avez lu aussi une chose et son contraire. Alors, c'est assez normal en fait parce que il y a de la confusion autour de ces étoiles volantes. Il faut savoir que c'est un des aspects du Feng Shui, c'est un des sujets du Feng Shui, c'est une des écoles du Feng Shui qui est la plus controversée, qui fait l'objet de plus de discussions, de plus de débats entre les différents maîtres, entre les différents courants. Ils ne sont pas tous d'accord sur la façon d'analyser les étoiles volantes, sur la façon de les répartir dans l'espace, sur la façon d'interagir avec elles. Alors aujourd'hui, je vais vous partager des éléments de base qui font l'unanimité, sans entrer trop dans des détails techniques justement qui pourraient prêter à controverse, mais je vais vraiment vous partager des fondamentaux pour que vous sachiez de quoi on parle quand on parle d'étoiles volantes, que vous ne soyez pas complètement perdus et pour que vous compreniez bien aussi ce qui se cache derrière cette appellation. Alors, les étoiles volantes, c'est une métaphore, c'est une image pour venir parler des énergies temporelles, donc ce sont des énergies qui se déplacent dans le temps. L'énergie dans nos maisons, je vous le disais tout à l'heure, elle n'est pas statique, elle se déplace à chaque instant. Et vous le percevez vous-même, si vous prêtez attention, quand vous allez vous asseoir dans votre fauteuil, dans votre canapé le matin par exemple, et si vous renouvelez ça le soir, vous allez sentir que ce que vous percevez de vos murs n'est pas la même chose. Il y a eu un changement d'énergie entre le matin et le soir. Et vous allez le ressentir également si vous faites le même exercice à plusieurs saisons dans l'année, sur des mois différents dans l'année. Vous n'allez pas percevoir la même chose depuis votre canapé quand vous êtes au mois de janvier ou quand vous êtes au mois de juillet. C'est la qualité de l'énergie qui change avec le temps.
Il y a des niveaux comme ça qui sont perceptibles pour chacun d'entre nous, et si on met de la conscience dessus, on va bien sûr s'en rendre compte, mais il y a aussi des niveaux qui sont plus subtils, plus difficiles à percevoir, et qu'on ne va pas ressentir de façon aussi manifeste. Mais pourtant, l'énergie change bien à chaque microseconde, elle n'est surtout pas statique dans notre maison. Et les étoiles volantes, ça va être une approche en Feng Shui qui va permettre de donner à voir ces mouvements d'énergie qui sont subtils, ceux qu'on n'arrive pas à percevoir nous-mêmes. Et donc on va s'intéresser particulièrement à 2 temporalités. Je vous l'ai dit, les énergies changent à chaque instant, à chaque microseconde, mais on va pas aller regarder ce niveau de finesse-là en Feng Shui, on va s'intéresser particulièrement à 2 temporalités. On va s'intéresser aux énergies qui changent chaque année, annuellement, c'est ce qu'on appelle les étoiles volantes annuelles, donc elles se déplacent tous les ans dans votre maison. Et puis il y a également les étoiles périodiques qui, elles, se déplacent tous les 20 ans. Donc c'est une amplitude de temps qui est beaucoup plus grande, et on va s'intéresser à elles particulièrement cette année parce qu'il se trouve que justement, elles se déplacent en 2024. Ces étoiles-là, ces étoiles périodiques, n'ont pas bougé depuis 2004 et elles ne bougeront plus ensuite jusqu'en 2044, mais cette année, en 2024, elles sont en mouvement. Donc 2024, c'est une année particulière du point de vue des étoiles volantes. On va avoir un double mouvement d'énergie dans nos maisons. Et ce mouvement des étoiles périodiques, donc celles qui changent en 2024 tous les 20 ans, ça va impacter la signification des étoiles volantes. La signification qu'on va donner aux étoiles volantes, donc la façon dont on va qualifier ces énergies, va évoluer cette année. Certaines étoiles volantes qui étaient favorables jusqu'à maintenant, qui étaient favorables jusqu'en 2024, ne le seront plus à partir de cette année. Je pense à l'étoile volante 8, par exemple, qui était extrêmement favorable pendant toute la période précédente, mais qui aujourd'hui va devenir moins soutenante, moins favorable. En revanche, on va avoir l'étoile volante 9 qui, elle, va augmenter en intensité bénéfique. Elle va être de plus en plus favorable, particulièrement pour les 20 prochaines années. Alors, pour être plus précis, on a 9 étoiles volantes, qui sont 9 qualités énergétiques différentes, 9 façons de qualifier l'énergie différemment. Certaines de ces étoiles volantes vont être favorables et d'autres vont l'être moins. J'aime pas trop la définir en défavorable, même si c'est le mot qui est communément utilisé. Moi, j'aime pas trop ce qualificatif parce que je trouve que chaque énergie est porteuse d'éléments bénéfiques. Donc, on a quand même des étoiles qui vont être plus soutenantes et d'autres qu'on va préférer éviter. Et donc ça va être important de regarder quelle est la signification de ces étoiles volantes à partir de cette année et surtout où est-ce qu'elles vont se placer dans votre maison. Ça va être vraiment précieux d'aller le regarder chaque année et là particulièrement en 2024 parce que vous allez chercher, vous, à être en contact le plus possible avec les étoiles volantes qui vont être favorables, celles qui vont vous soutenir, celles qui vont vous donner de l'énergie, celles qui vont vous donner de la vitalité, celles qui vont venir épauler, appuyer vos projets, celles dont vous avez besoin chaque jour. Et donc je vous rappelle aussi que votre maison, c'est l'endroit où vous passez le plus de temps. À minima, vous y passez 8 heures par jour pour y dormir. Et donc, si vous baignez en permanence dans des énergies qui ne sont pas soutenantes parce que vous n'avez pas identifié les étoiles volantes qui étaient favorables pour vous, ça va vous tirer vers le bas au fil du temps. D'accord ? Donc ça va être vraiment important d'aller identifier ces étoiles volantes qui sont bénéfiques pour vous. C'est quoi l'impact en fait du changement d'énergie ? Ça va être différent pour chacun de nous en fonction de notre sensibilité, mais aussi en fonction de là où on en est dans notre vie. Mais regardez pour vous-même, regardez si vous avez déjà remarqué des changements dans votre vie autour du mois de février. Parfois, ça peut être des micro-événements. Ça peut être des micro-événements du quotidien. Est-ce que, autour du mois de février, par exemple, vous avez régulièrement une baisse ou une hausse d'énergie à ce moment-là ? Est-ce que vous avez des troubles du sommeil qui peuvent se manifester alors que tout allait bien jusqu'à présent ? Est-ce qu'à cette période de l'année, vous avez déjà vécu une rencontre qui a été déterminante pour vous ? Allez vraiment chercher dans votre histoire personnelle des événements majeurs ou plus anecdotiques mais importants qui se sont manifestés dans votre vie et qui ont été, j'ai envie de dire, déterminants, qui ont représenté un switch, qui ont en tout cas été notables pour vous. Moi j'ai vu dans ma vie personnelle en tout cas qu'il y a eu effectivement, il y a toujours à cette période de l'année des événements qui sont significatifs pour moi.
Par exemple, quand j'ai décidé de quitter mon emploi salarié il y a 7 ans maintenant, je crois, je l'ai fait, vraiment ça a été une prise de décision extrêmement rapide et ça a été un éclair de conscience que j'ai eu au mois de mars, tout au début du mois de mars de 2016 ou 2017, je ne sais plus exactement. Mais c'est vrai, c'était vraiment à cette période-ci de l'année. Et si je regarde un peu plus loin également, la séparation avec le père de mes enfants, c'était au mois de janvier. Il y a une dizaine d'années, c'était au mois de janvier, et j'ai vécu également une autre séparation amoureuse qui a été extrêmement structurante pour moi, en tout cas déterminante pour moi, c'était également au mois de mars. Donc il y a à cette période de l'année, en tout cas dans mon expérience personnelle, effectivement, des changements majeurs qui ont eu un impact déterminant pour le reste de ma vie, qui m'ont amené à faire des choix différents, qui m'ont amené à prendre des décisions et à prendre des directions différentes. Donc je regarde pas forcément au mois de février à date fixe, je regarde un petit peu ce qui se passe avant ou un peu après, ça peut aller de janvier à mars, et je regarde ce qui a effectivement été impactant dans ma vie à cette période de l'année. Je vous invite à faire la même chose, allez regarder effectivement si cette période-là est aussi un moment qui est déterminant pour vous, où il se passe des événements singuliers, ou en tout cas des switches énergétiques, et pensez à ce moment-là à faire le lien effectivement avec le changement d'énergie dans le calendrier chinois. Alors il y a les étoiles volantes dans nos maisons, et puis il y a aussi le passage à une autre énergie annuelle. Là on va rentrer dans l'année du dragon de bois à partir du mois de février, mais ces éléments extérieurs viennent aussi nous impacter. Aujourd'hui, en tout cas, on s'intéresse vraiment là uniquement aux étoiles volantes annuelles qui sont les énergies qui se déploient dans notre maison. Alors quand on a connaissance de ces énergies-là, quand on sait quelles sont les étoiles volantes qui vont être impactantes pour nous, celles qui vont être favorables pour nous et celles qui au contraire vont plutôt nous tirer vers le bas, une fois qu'on a réussi à les identifier et à les localiser dans notre maison, on va aller chercher en fait à être le plus possible en contact avec les secteurs, avec les pièces, avec les endroits dans notre maison qui sont porteurs des étoiles volantes favorables, des énergies qui nous sont favorables. Et donc peut-être qu'on va avoir besoin de revoir un petit peu l'organisation des pièces ou l'agencement du mobilier sur des endroits où on va passer du temps. Par exemple, si vous travaillez chez vous et que vous passez beaucoup d'heures à votre table de travail, ça va être important de regarder quelles sont les étoiles annuelles qui vont s'activer aujourd'hui autour de votre bureau pour rester dans un espace qui va être soutenant pour vous. Et puis si vraiment on ne peut pas changer le mobilier parce que ou l'agencement des pièces parce que l'architecture est telle que ou l'espace ne le permet pas, à ce moment-là, on va chercher à agir sur les étoiles volantes, donc à agir sur ces énergies favorables ou défavorables, en allant soutenir celles que l'on veut activer et en allant affaiblir celles au contraire que l'on ne souhaite pas activer. On va se servir de ça, du cycle des éléments, le cycle des 5 éléments, donc qui est utilisé, qu'on utilise dans toute la médecine traditionnelle chinoise et qui mobilise les 5 éléments que sont le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Et donc on va aller agir avec ces éléments-là pour soutenir certaines étoiles volantes, donc soutenir certaines énergies et au contraire en affaiblir d'autres. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc là vous avez des grandes lignes très génériques sur ce que sont ces étoiles volantes, mais vous comprenez mieux pourquoi aujourd'hui c'est important vraiment d'aller les regarder de près, particulièrement à cette période de l'année, particulièrement au moment de leur changement, de leur passage à une nouvelle annualité. Donc au mois de février, c'est vraiment important d'aller regarder à ce moment-là ce que ces étoiles volantes annuelles ont à nous dire dans notre maison. Sinon, vous pouvez être effectivement impacté dans un sens qui ne vous conviendrait pas par leur présence. Alors, pour aller plus loin sur ces étoiles volantes, si vous avez envie effectivement de connaître non seulement leur signification, qui je vous le rappelle va changer cette année en 2024, mais aussi d'aller regarder comment elles se placent dans votre maison, et là c'est toujours du cas par cas, c'est très spécifique, il faut aller regarder à partir de votre plan, et puis si vous voulez aller regarder en détail comment faire pour les activer ou pour les affaiblir, vous pouvez me rejoindre, je propose donc le 28 janvier prochain, dimanche 28 janvier prochain, je vous propose un workshop uniquement dédié
à ces étoiles volantes annuelles. On va aller regarder tous ces points-là en détail et on va aller vraiment les positionner dans votre maison, regarder ce qu'elles ont à dire et voir comment vous pouvez les activer ou les affaiblir en fonction de ce qui se présente chez vous. Mais ça, on va rentrer effectivement là dans des considérations beaucoup plus techniques. On ne peut pas faire ça dans le cadre d'un podcast ou d'un audio. Il y a vraiment besoin d'un workshop, d'un atelier. On va prendre 1h30 à 2 heures au moins pour ça. Et on va aller explorer toute cette question-là dans toute sa technicité pour le coup. Voilà mes amis, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors j'espère que ça vous a apporté de la valeur ou en tout cas de la clarté sur ce que sont ces fameuses étoiles volantes. C'est à la fois un sujet complexe mais qui mérite aussi d'être désacralisé ou en tout cas clarifié, simplifié, sans être simpliste. Si vous avez envie d'en savoir plus, donc je vous rappelle qu'il y a ce workshop prévu le 28 janvier, vous avez le lien d'inscription sous cet audio, vous pouvez me rejoindre dessus bien sûr. Et j'espère que en tout cas vous avez trouvé de la valeur dans les clés que je vous ai partagées aujourd'hui, que c'est beaucoup plus limpide pour vous et que ce sera une source d'inspiration et une contribution pour vous. Si cet épisode vous a plu et si vous avez envie de découvrir la suite, je vous invite à vous abonner à mon podcast. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous également. N'hésitez pas non plus à m'écrire pour me partager vos retours, vos questions, vos témoignages, vos histoires de maison. Vous êtes ma plus belle source d'inspiration. Moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de votre maison surtout.